Qui ne s'est jamais demandé ce qu'était l'âme, la spiritualité, l'ego, la place du libre arbitre, le sens de la vie, le sens de sa vie, si la mort était une fin, un ailleurs ou un passage, bref, toutes ces questions taboues, en tous les cas vite cataloguées de perchés, dont nous aimerions bien avoir tout de même des pistes de réponse. C'est de ce constat qu'avec Véronique, nous avons choisi de vous proposer des séries de courtes vidéos Raconte-nous, où nous explorerons ces questions, apporterons des pistes de réflexion en toute simplicité, sans affirmer que ce qui est dit est la vérité. Ces vidéos s'enrichiront de vos questions et de vos partages que nous attendons très nombreux en zone de commentaires. Mais avant de démarrer, présentons-nous très rapidement. Je suis Véronique Homans. J'aide les personnes à se libérer de leurs émotions avec diverses techniques afin d'ouvrir une porte qui puisse leur permettre d'élever ou d'élargir leur conscience. J'anime des formations, des méditations et j'harmonise également des lieux. Pour ma part, je suis Aurélia Leroyer, j'accompagne les personnes en situation d'épuisement à retrouver leur vitalité, sérénité et joie de vivre au quotidien via diverses pratiques, dont certaines pour lesquelles Véronique était ma formatrice. Vous trouverez en zone de description tous nos liens pour nous suivre ou nous contacter. Raconte-nous, Véro, c'est quoi l'ego? L'ego. L'ego, c'est quelque chose qu'on va pointer du doigt tout en le nourrissant. Souvent, dans le développement personnel, on fait le développement personnel pour justement voir comment fonctionne l'ego, mais souvent, après, on va continuer à le nourrir. L'ego est conçu des trois corps, le physique, l'émotionnel et le mental. L'ego est orienté vers soi, c'est pour ça qu'on parle d'égocentrisme. L'ego a son propre plan. Il veut nourrir ses émotions, il veut nourrir son mental, il veut nourrir son physique, il veut un bien-être, le bien-être que lui, il a décidé qu'il devrait avoir. L'ego est super content et fier de ses connaissances, qui cherche aussi souvent à imposer aux autres. L'ego est celui qui cristallise, qui ne veut pas avancer dès qu'il rentre dans une zone de confort. L'ego est celui qui juge soi ou les autres. Mais l'ego est aussi quelque chose qui est très bénéfique. Toutes les expériences qu'on est en train de vivre sont en train de nourrir un bon fonctionnement de l'ego. Ça veut dire que les expériences cherchent à nous faire découvrir les qualités de notre ego, de notre physique, de notre émotionnel, de notre mental et de cet ego qui fonctionne à travers ces trois corps, pour qu'on puisse révéler à nous-mêmes et aux autres, du coup aussi, les qualités les plus élevées de notre ego. Si je sais qu'il y a certaines choses que je suis incapable de faire, je vais pouvoir le dire et je vais pouvoir demander à une autre personne de pouvoir le faire, qui a développé son ego aussi ou ses qualités par rapport à cet ego. Si je suis une personne égocentrique ou avec un problème d'ego, je vais faire semblant ou je vais m'approprier certaines choses que je ne sais pas faire, certains savoirs qui ne sont pas forcément les miennes ou que je n'ai pas forcément expérimenté. Je vais essayer de glorifier mon ego. Or, une personne qui a un ego fort va pouvoir le mettre au service de autre chose, de l'humanité. Je pense à Mandela, parce que tout le monde le connaît. Mandela
a été longtemps en prison où on a essayé de casser son ego. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a cassé son égocentrisme. Et en étant plus centré sur son ego, sur son bien-être, il a pu faire un autre travail et ouvrir le cœur. Et quand il est sorti de prison, ça a duré quand même 27 ans, hein, mais quand il est sorti de prison, il savait qu'il devait laisser cet ego meurtri derrière lui. S'il amenait avec lui et qu'il lui laissait la place, parce que là, à l'extérieur, il pouvait de nouveau s'exprimer, s'il le laissait s'exprimer une fois sorti de prison, je pense qu'il serait toujours en guerre. Je ne dis pas que tout va bien en Afrique du Sud, attention, mais je pense que ça serait pire encore aujourd'hui que ça n'est aujourd'hui, que ça ne l'est aujourd'hui. Euh, c'est parce que il n'a pas fait ce que son ego voulait, justice, vous m'avez emprisonné, vous m'avez fait mal, vous m'avez privé de ma vie pendant si longtemps. Il n'a pas cherché justice pour son ego, il l'a mis de côté, mais il a utilisé la force de son ego de survivre pendant toutes ces années dans une prison où on voulait le faire mourir. Cette force-là, il l'a utilisée pour aider son pays, pour aider les autres, et pas que son pays, du coup. Donc l'ego est quelque chose de bien si il se met au service de. Donc quand on dit qu'il faut tuer l'ego, c'est pas tout à fait vrai. Il faut tuer l'égocentrisme, il faut tuer le fait qu'on s'oriente vers soi, qu'on fasse les choses pour soi, qu'on veuille que les autres nous voient. S'il faut que je me mette sur un podium pour parler à plein de gens, mais que je le fais pour me glorifier, pour qu'on m'ait vu, et ouais, ok, je le fais pour mon ego. Si par contre, je sais qu'il y a des choses qui doivent être dites, mais je sais qu'une autre personne est bien plus apte à le faire que moi, je vais tout mettre en œuvre avec les capacités que j'ai pour que cette personne monte sur le podium. Ouais. C'est ça, avoir un ego fort. C'est pas combattre les autres ou prendre la place des autres, c'est de prendre sa place et de ne rien prendre personnellement. Tout ce qui vient de l'extérieur ne vient pas prendre, je ne viens pas le prendre personnellement. Et si je prends quelque chose personnellement, j'ai la capacité d'aller le travailler sans embêter le reste, sans jouer la victime et dire c'est à cause de toi, à cause de toi. Je prends la responsabilité de ah, il y a encore une part d'ombre en moi, je vais la nettoyer pour pouvoir être encore une fois un ego bien plus fort. Et du coup, ben, l'offrir aux autres. Donc l'ego est important et le cheminement ou ce nettoyage, cette purification de l'ego est simplement d'apprendre à ne plus se voir comme le centre de l'univers, le centre du monde, et de ne pas prendre les choses personnellement pour soi, mais de pouvoir offrir les qualités que j'ai au niveau de mon physique, émotionnel et mon mental, de pouvoir offrir ça au monde là où on en a besoin. Si on n'en a pas besoin, je peux aussi me retirer, c'est pas un souci. Mm. Merci, Véro. Alors, raconte-nous, Véro, la dernière fois, on avait commencé à parler de l'ego, des trois corps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?